Et salut tout le monde, c'est Kaku. Aujourd'hui, nouvelle review sur la Pulsar X-Lite V3 Mini. Alors, on est ici sur une souris ergonomique de plutôt petit gabarit, à peu près de la même tranche que la SC3 de chez Zowie, mais avec quand même quelques points bien précis qui permettent de les différencier justement et d'en faire un public ciblé totalement différent. La Pulsar a une rampe qui descend plus graduellement que la EC3 qui, elle, a une courbe qui descend vraiment de manière très agressive et très vite. Et personnellement, sur ce point, je préfère plutôt la Pulsar parce que j'ai tendance à appuyer le creux de ma paume contre la bosse. Concrètement, avec la EC3 qui n'en a juste pas, donc c'est pas des plus confortables pour moi. J'ai un claw grip assez classique avec l'arrière gauche de la paume qui ne touche pas le tapis. Il est un poil surélevé, ce qui explique pour moi le fait que j'ai besoin d'avoir cette paume qui repose sur l'arrière de la souris. Et ce qui différencie aussi la Pulsar de la EC3, c'est sa largeur, ou plutôt sa finesse du coup, étant donné qu'elle est moins large, et aussi plus courte que la Zowie. Je dirais que je conseillerais la EC3 plutôt pour ceux qui ont besoin de verticalité lorsqu'ils jouent, et la Pulsar pour ceux qui, comme moi justement, aiment reposer leur paume sur la rampe, question de stabilité. Ensuite, niveau patin, j'ai franchement pas grand chose à dire, je suis pas un fanat de patin, donc à moins qu'ils soient vraiment nuls, j'ai tendance à garder ceux par défaut. Et ceux de Pulsar sont, je trouve, plutôt quali. La molette, elle est assez classique, mais plutôt sympa, peu bruyante et agréable au toucher. On est sur des clics optiques qui me rappellent un peu ceux que j'avais eu à l'époque sur la Viper Mini. C'est en général parmi mes clics préférés lorsqu'ils sont bien implémentés. Et je les trouve plutôt réussis sur ce modèle avec une bonne réactivité et un bon feeling globalement. Les boutons latéraux aussi sont plutôt pas mal et bien placés pour ma taille de main et mon grip. Et d'ailleurs, je vous envoie tout de suite le petit sound test. Niveau capteur, on est sur du capteur top tier assez classique pour du sans fil avec le 3395 de chez PixArt. Et d'ailleurs, la souris peut être utilisée jusqu'à 4000 Hz en achetant dongle vendu séparément pour environ une vingtaine d'euros. Et niveau poids, on est sur le côté évidemment plutôt léger avec 52 grammes affichés sur la balance. En résumé, je trouve que c'est une souris qui est plutôt bien réussie, que je conseillerais plutôt pour les gens qui ont des petites mains. Je pense que pour du claw grip au-delà de 18 cm, c'est un peu compliqué. Pour du palm grip, même 17, je pense que c'est le maximum. Après, sinon, vous aurez la main qui dépasse de la souris, c'est pas le but. Et voilà, j'espère que la review vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review.